Alors, faut-il choisir une structure en fonction de la stratégie de l'entreprise ou du contexte environnemental? Donc, déjà, on va voir deux facteurs d'influence dans cette vidéo qu'on a déjà précédemment dit dans la précédente vidéo sur quelle structure justement choisir. Donc, où il y avait 5 facteurs. Donc, le premier facteur justement de choix, c'est la stratégie d'entreprise. Et donc, il y a un auteur à retenir qui s'appelle Chandler. Donc, bien sûr, les entreprises peuvent avoir différentes stratégies, des stratégies globales comme la stratégie de spécialisation ou de diversification. Alors, il y a d'autres types de stratégies comme la stratégie d'externalisation ou d'intégration, mais elles ne font pas tellement partie justement des facteurs d'influence de la structure. Parce que les deux principales stratégies, c'est la spécialisation et la diversification. Donc, la spécialisation, on va justement se concentrer uniquement sur un certain marché, dans des marchés de niche. On va se concentrer sur une certaine famille de produits. On ne va pas partir dans tous les sens. Donc là, on sera plutôt sur des structures assez simples ou fonctionnelles, justement parce que il n'y a pas autant de complexité à gérer justement une entreprise qui est extrêmement spécialisée, parce que elle n'aura pas plein de secteurs à gérer différemment, et donc une structure plutôt simple sera beaucoup plus adaptée. Par contre, pour la diversification, là, la diversification, on va aller chercher dans différents domaines d'activité, différents produits, différents marchés, différents clients. Et donc, on va avoir besoin d'avoir des directions différentes en fonction du type de produit, en fonction peut-être de la zone géographique, en fonction du marché qu'on vise ou du type de client qu'on vise. On va devoir créer des directions et donc des structures beaucoup plus complexes. Et donc, si on crée des structures beaucoup plus complexes, c'est plutôt la structure divisionnelle ou matricielle qui sera beaucoup plus adaptée à une stratégie de diversification. Ensuite, deuxième facteur, le contexte environnemental. Donc là, il y a deux auteurs à retenir, donc Lawrence et Lorsch, qui selon ces deux personnes-là, en fonction de la stabilité justement du contexte environnemental de l'entreprise, certaines structures seront beaucoup plus adaptées à ce contexte. Par exemple, en cas de contexte environnemental plutôt stable, qui est bien prévisible. Donc, par exemple, dans la grande distribution alimentaire, a priori, il n'y a pas de grosses fluctuations. On a tous besoin de manger, on a tous besoin justement d'acheter des matières premières, de se nourrir. Donc, a priori, le marché, il va rester assez stable. Donc, c'est plutôt prévisible, on peut le prévoir, on peut prévoir dans les ventes. Donc, on a ce qu'on appelle une structure mécaniste à mettre en place. Donc, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Mais une structure mécaniste, tout simplement, c'est une structure qui est très hiérarchisée, qui est basée sur la standardisation des procédés, la standardisation des normes, sur la standardisation des résultats. Donc on a vraiment une chaîne de production qui va répéter les mêmes gestes, les mêmes procédés pour justement produire de manière optimale. Parce que de toute façon, c'est tellement prévisible qu'a priori, notre manière justement de commercialiser notre produit ne va pas changer. Après, vous avez, dans le cadre d'un contexte environnemental beaucoup plus instable, comme c'est le cas des différents marchés de la nouvelle technologie, qui évoluent vraiment sans cesse, donc c'est assez instable, et il va falloir mettre en place ce qu'on appelle des structures organiques. Donc ça s'apparente plutôt à des structures matricielles, en tout cas à des structures beaucoup plus flexibles, où il y a beaucoup moins de hiérarchie et c'est basé surtout sur la flexibilité. C'est-à-dire qu'on a la capacité, grâce à ce type de structure, de prendre des décisions rapidement, tout simplement parce que les employés, ils ont une certaine autonomie et ils ont aussi une certaine liberté dans les décisions qu'ils peuvent prendre. C'est pas standardisé, donc ils vont être beaucoup plus flexibles. Ça veut dire que s'il y a un problème sur le marché, il y a un nouveau concurrent qui vient d'arriver, il y a un nouveau marché qui vient d'arriver, cette entreprise va pouvoir vite se réorganiser, puisqu'elle est justement basée sur la flexibilité de l'entreprise. Elle va pouvoir vite se réorganiser et investir sur ce nouveau marché, parce que son marché actuel il a été vachement dégradé ou il a vachement changé ces derniers temps.